Inès Sangor qui nous rejoint sur ce plateau à l'occasion de la sortie de son roman Le miel du crabe, sorti aux éditions du Jasmin. Bonsoir Inès Sangor. Bonsoir. Alors c'est un roman, on peut le dire, largement inspiré par votre propre histoire et celle de votre famille entre le Sénégal et l'ex-Yougoslavie sur fond de guerre et de conflit. Alors c'est un roman... Je vais essayer de résumer rapidement, un roman où l'on suit à la fois l'histoire de Théa, une adolescente serbe dont la famille a été brisée lors d'un bombardement, mais aussi Aristide, un tirailleur sénégalais arraché à sa terre natale, ou encore Lazare qui survit à un massacre d'insurgés séparatistes en Croatie. Voilà, ce sont plein d'histoires qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ces parcours de vie croisés, justement, c'est un peu l'histoire de votre famille, de vos parents, hein, c'est bien cela? Alors c'est l'histoire de mes parents, c'est l'histoire de mes grands-parents, et puis c'est surtout une extrapolation des possibles vies, de ce qui aurait pu être si les parcours avaient pris des directions différentes. Parce que racontez-nous, donc vous avez vécu au Sénégal, vous avez vécu notamment dans une partie de l'ex-Yougoslavie, vous avez connu un petit peu tout ça, et puis l'histoire de vos parents et donc de votre famille et de vos grands-parents est entachée par les conflits dans différents pays. Oui, du côté de ma mère, je suis serbe. Ma famille est originaire de Croatie. Mes grands-parents ont vécu cette Seconde Guerre mondiale qui les a fait quitter leur Croatie natale pour arriver en Serbie. On voit d'ailleurs vos parents à l'image là actuellement. Et puis du côté de mon père, je viens du sud du Sénégal, une région qui s'appelle la Casamance, où il y a également eu dans les années 90 des conflits liés à un processus de décolonisation complexe. Donc ce livre, si je comprends bien, c'était aussi d'aller fouiller dans l'histoire de votre famille pour le retranscrire sous forme de roman, pour expliquer justement comment est-ce qu'on arrive à survivre par rapport à ces déracinements, et vous avez voulu faire comprendre et partager un vécu, c'est bien cela? Oui, écrire ce livre, finalement, c'était pas seulement écrire un livre, c'était surtout chercher à comprendre d'où je viens et essayer de mieux comprendre qui je suis aujourd'hui, puisque finalement, leurs parcours ont beaucoup déterminé le mien. On imagine que c'est assez bouleversant d'ouvrir certaines pages du passé. Qu'est-ce que vous avez appris notamment? Qu'est-ce qui vous a surpris? J'ai découvert ce qu'a pu être la vie de mon père, étudiant sénégalais dans la Yougoslavie des années 70, assez tumultueuse. Pourquoi, notamment? Eh bien, être un étranger dans un pays qui ne connaît pas l'étranger, ça peut toujours être surprenant de manière positive, ça peut aussi être conflictuel. Voilà, beaucoup de belles rencontres. Là, on vous voit justement avec votre père. Vous êtes en bas ou vous êtes dans ses bras? Je suis en bas, oui. Vous êtes en bas justement, dans les bras de votre père. Comment vous vous êtes construit, vous, à titre personnel, à travers toutes ces identités, tous ces parcours familiaux? Comment vous êtes trouvé, justement? Eh bien, l'écriture m'a permis de mieux comprendre ces racines que je ne connaissais pas bien. J'ai découvert notamment du côté sénégalais des origines. J'ai une filiation. Mon arrière-grand-père était roi dans la Casamance, dans la période coloniale. Et donc voilà, j'ai retrouvé son nom dans un livre d'histoire. C'est une chose dont on ne m'avait jamais parlé. Et puis aussi la Croatie, retrouver des liens familiaux et retrouver l'origine de la famille en Croatie. Ce qui est un peu intéressant dans ce livre, Le miel du crabe, c'est qu'on le sent, c'est un livre sur le déracinement, sur le fait que quel que soit l'endroit où l'on vit, on n'oublie pas ses racines. C'est ça que vous essayez de faire comprendre également dans cet ouvrage. Alors, on n'oublie pas d'où on vient, certes, mais c'est aussi surtout comprendre comment des mécanismes globaux, mondiaux, ont influencé et ont bousculé la vie des hommes dans ces régions. Pourquoi vous avez justement décidé de romancer donc l'histoire de votre famille avec autant le prisme des conflits, de la guerre dans ce livre, et plutôt que des choses très très heureuses? Pourquoi vous avez pris ce parti pris? Parce que dans la douleur, je pense, dans la difficulté, dans cet exil, on met les personnages en situation de se rencontrer eux-mêmes. Ils voyagent, ils quittent leur terre, mais
dans la rencontre de l'autre, dans la découverte de l'étranger, ils se retrouvent face à un nouveau visage d'eux-mêmes. Et je pense que dans cette reconstruction de leur identité, ils se définissent d'une façon plus large. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que dans ces périodes de conflit, de guerre, vos personnages, ils ne sont pas tendres avec les gouvernements en place. Il est difficile d'être tendre avec des gouvernements dans une situation. Ils sont à la fois attachés à leur pays et en même temps, ils sont très réalistes par rapport aux actions politiques. L'histoire, finalement, n'est pour moi pas romancée. Elle traduit une réalité de ces vies dans ces contextes de crise. Et ces personnages ont des partis pris, ont des opinions sur ce qu'ils traversent. Ce sont des opinions qui ne sont pas tant sectaires ou définies par des a priori. Ce sont des opinions qui viennent de leur vécu, ce sont des avis qui se forment dans la réalité de leur quotidien. Vous, à titre personnel, il nous reste une trentaine de secondes. Quel regard vous portez sur la situation politique et sociale actuelle au Sénégal ? Je pense que ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, c'est une situation sans précédent. Le Sénégal, depuis son indépendance, s'illustrait par une stabilité politique et économique. Ça, ce n'était possible, de mon point de vue, que dans le respect des libertés individuelles. Et aujourd'hui, le président Macky Sall, en privant les citoyens sénégalais de leurs droits fondamentaux, de leur droit d'élire librement leurs dirigeants, met le pays dans une situation où, on l'espère, le Conseil constitutionnel agira. Et justement, cette actualité, en fait, elle fait bien écho à ce que vous racontez et au témoignage qu'il y a dans Le Miel du Crabe, donc votre tout premier roman, Inès Sangor, roman paru aux éditions du Jasmin. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci à vous.